Monsieur le Président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, cher Sébastien Guérard, Mesdames, Messieurs, chers tous, je suis très heureux d'ouvrir le congrès de la première organisation professionnelle représentative des masseurs kinésithérapeutes libéraux conventionnés. Ce congrès intervient dans un contexte singulier où l'optimisme est certes permis, mais où, vous le savez, la vigilance reste pleinement de mise. Avant toute chose, puisque je parle de la crise sanitaire, j'aimerais remercier les masseurs kinésithérapeutes qui ont été pleinement mobilisés et sur lesquels j'ai pu compter à chaque instant. Vous avez été très mobilisés pour assurer le déploiement de la stratégie Tester, Alerter, Protéger sur l'ensemble du territoire. Et comme professionnels du premier recours, vous avez pu être au plus près des besoins de nos concitoyens, qui sont aussi vos patients. Vous êtes aujourd'hui une pièce maîtresse de la campagne de vaccination et je sais que je peux compter sur votre mobilisation parce qu'elle est déterminante. Je parle régulièrement aux masseurs kinésithérapeutes. J'ai eu le plaisir de le faire le 17 mai dernier, lors d'une visioconférence au cours de laquelle 8000 connexions ont été comptabilisées. Si mes échanges sont aussi réguliers avec votre profession, c'est peut-être parce que vous illustrez très bien la capacité des professionnels de santé à s'adapter aux défis de notre époque en plaçant toujours l'intelligence collective au service des patients et de la qualité des soins. Les masseurs kinésithérapeutes vont de l'avant et leur profession évolue parce que c'est dans l'ordre, j'oserais dire, naturel des choses. Aller de l'avant, quand on est professionnel de santé, c'est jouer collectif. Vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir fait ce pari, qui est un pari gagnant pour tous puisque près de 3/4 des MSP aujourd'hui comptent au moins un kiné. Il y a les évolutions globales de notre système de santé et il y a les évolutions propres à votre profession. Plusieurs débats autour des MK ont émergé dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de Stéphanie Rist au Parlement très récemment. Grâce à la promulgation de cette loi, vous pouvez désormais renouveler une prescription médicale d'actes de rééducation dans la limite d'1 an, conformément au référentiel de bonne pratique. C'est une avancée, elle était attendue, elle était légitime, et je sais que les soins qui seront dispensés seront toujours pertinents, opportuns, garantissant une prise en charge de qualité pour le patient. Par ailleurs, cette loi vous a ouvert la possibilité de prescription de produits de santé dans une liste définie par arrêté. Nous ouvrirons prochainement les négociations sur cet arrêté de manière concertée, collégiale et pluriprofessionnelle. Par exemple, il me paraît tout à fait naturel, même évident, qu'un MK puisse prescrire un antalgique, un myorelaxant, dans le cadre de sa pratique professionnelle. J'en viens au sujet très attendu, je le sais, de la possibilité d'ouvrir un accès direct au MK. Comme je m'y étais engagé au Parlement, et cela figure dans la loi aujourd'hui, le gouvernement remettra dans un délai maximal de 6 mois un rapport sur l'opportunité ou non d'ouvrir cet accès direct aux masseurs kinésithérapeutes et, le cas échéant, ses modalités de mise en œuvre. Je veux que ce sujet soit considéré de la manière la plus sereine possible et que chacun puisse se forger une intime conviction, mais sachez que pour l'heure, je ne suis pas hostile, par principe, à cette éventualité. Beaucoup de débats ont aussi émergé au Parlement sur la spécialisation ou les pratiques avancées de certaines professions paramédicales, dont les MK. De la même manière, je me suis engagé à lancer une mission IGAS sur l'évolution des protocoles de coopération, l'accès aux pratiques avancées pour les auxiliaires médicaux et l'opportunité d'une profession intermédiaire dont j'avais souhaité l'émergence à l'occasion du Ségur et que je continue de défendre parce qu'elle répondrait à bien des besoins. Cette mission vient d'être lancée, j'attends ses conclusions pour septembre. Je ne suis donc pas fermé aux évolutions, bien au contraire, je les appelle de mes vœux, dès lors qu'elles vont dans le bon sens, dans le sens d'un meilleur accès à une santé de qualité. J'en arrive donc sans transition au sujet primordial de la formation des masseurs kinésithérapeutes. Nous sommes engagés depuis 2013 dans les travaux de réingénierie de votre cursus, qui s'est finalisé avec la mise en place d'une formation de 4 ans consécutive à une première année universitaire. Vous réalisez donc 5 années de formation dans l'ensemble des instituts de France, et conformément aux engagements pris avec Frédéric Vidal, j'ai eu le plaisir de vous annoncer le 17 mai dernier la reconnaissance du grade master pour les étudiants qui seront diplômés dans quelques semaines. Voilà une reconnaissance concrète, et je vous le dis comme je le pense, c'est une reconnaissance amplement méritée. Je ne serai pas plus long, je sais que nous serons amenés à échanger ensemble encore dans les semaines, les mois qui viennent. Alors encore un grand bravo aux masseurs kinésithérapeutes, un grand bravo à vous. Notre système de santé a de la chance de pouvoir compter sur votre engagement. Je vous souhaite un très bon congrès et je vous remercie.